Cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner et il m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai répondu je veux être heureux. Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit mais c'est pas un métier ça, d'être heureux. Je dis oui mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier? Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur? La meilleure façon, et d'ailleurs il n'y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire, c'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. Et c'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoche et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Eh bien, dites-moi, vous êtes nombreux ce soir. Merci, merci beaucoup. Et visiblement, le sujet de la confiance en soi euh, vous intéresse. Alors, Donc, voilà. Alors, donc je me oui, disais, j'ai envie de... Alors d'abord, les présentations, pour ceux oui. qui ne connaissent Alors, pas. j'osais pas me présenter. Je suis Voilà, Nathalie et je fais Nathalie. partie de, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'équipe ressources et actualisation. Et avec Loïc, qui est derrière la caméra et qui gère effectivement la technique de cette webconférence. Ah bah attendez, Et d'ailleurs, Fabienne on aussi. va vous montrer l'équipe. Hein, Et regardez, Fabienne, voilà. que vous pouvez avoir aussi au téléphone lorsque vous appelez au bureau. Voilà. Voilà. Comme ça, Comme ça, vous savez qui est là. parfaitement. Alors Nathalie est là ce soir pour m'assister parce que moi je ne peux pas voir le chat et je peux pas donner la conférence pour que donc je la donne parce que je suis obligé de faire ça maintenant parce qu'on a de temps en temps des personnes qui nous envoient des petits mails ou des petits messages. Oui, mais pourquoi Nathalie elle ne parle pas? Parce que ce sont les webconférences de Bruno et Nathalie m'assiste Voilà. et quand c'est elle qui intervient, moi je me tais. Je ne Donc dis j'aide rien du tout. Bruno en Voilà. fait sur la lecture de vos questions, des questions Voilà. que vous allez poser justement le long de cette conférence sur la confiance en soi. Alors sachez qu'il y a eu déjà une conférence sur le sujet, sur la confiance en soi. Donc vous pouvez éventuellement la regarder aussi, ça complétera si j'ai pas tout développé, si j'ai pas tout dit dans ces conférences où vous vous sentez un petit peu frustré, qu'il y a des éléments que vous auriez aimé voir. Donc je pense que Loïc vous mettra le lien pour que vous puissiez la retrouver si éventuellement vous avez envie de la voir. Justement, dans cette conférence, moi j'ai envie de commencer d'abord par vous poser une question pour voir où vous en êtes justement par rapport. Qu'est-ce que c'est pour vous que la confiance en soi? Alors je répondrai d'abord, pour l'instant, je vais juste vous demander, ne posez pas de questions, j'y répondrai après la conférence, mais pour l'instant, j'aimerais que vous me disiez justement, qu'est-ce que c'est pour vous que la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est que d'avoir confiance en soi? Alors, on va attendre un petit peu que ça arrive, Donc, parce qu'il y a un petit décalage entre...
On vous laisse le temps d'écrire. Et Voilà. moi, je vais lire à Bruno ce que vous écrivez. Je suis votre voix. Voilà. Je crois qu'il y a des choses qui arrivent déjà, non? Alors, oui, ne pas avoir peur de ce qu'on a envie de faire. Oser s'affirmer. Ne pas avoir peur du regard des autres. La confiance en soi, c'est s'aimer soi-même. D'accord. Être forte de l'intérieur. Croire en ses capacités. Avoir confiance en ses capacités à faire les choses. La confiance en soi, c'est la relation saine que l'on entretient avec soi-même. Oh, il y a des gens qui y pratiquent, hein. Confiance égale capacité. Alors attendez, ça va très vite. Croire en soi, être bien dans sa peau et dans sa tête, pouvoir compter sur soi, ne plus être timide, plus de peur et beaucoup de bonheur. C'est ne plus Voilà. douter On va arrêter là, c'est bon. de déjà s'aimer, c'est dépasser la crainte en toute sagesse. C'est bon pour moi. Elle va continuer à me Accepter ses lire, vies. mais pendant maintenant, c'est bon. Ok. Ok. C'est intéressant tout c'est intéressant tout ce que vous dites, libre parce de que ses c'est osé, pensées. voilà, tout à fait. Waouh. Il y a deux choses ce qui est important de distinguer dans la confiance en soi. Il y a deux choses c'est deux aspects qui fonctionnent en parallèle, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, j'ai longtemps, étudié la question, le sujet, et puis bon, comme dans mon domaine, on est un petit peu obligé, puisque une grande majorité des personnes viennent justement parce qu'il y a un déficit, il y a un manque de confiance en soi. Et c'est vrai que le manque de confiance en soi, c'est un terrible handicap. C'est un terrible handicap parce que c'est difficile d'avoir une vie accomplie et heureuse si on manque de confiance en soi. Parce qu'effectivement, comment avoir des relations épanouissantes avec les autres, même dans la relation de couple, c'est fondamental, parce qu'on sait qu'un des grands ennemis justement de l'épanouissement de la relation, c'est la timidité. La timidité fait partie justement du manque de confiance en soi. Et comment, si vous doutez de vous, de votre capacité à apporter et à créer une relation ensemble, si vous manquez de confiance en vous, ça va être très difficile. Si vous manquez de confiance en vous, comment avoir des relations épanouissantes au niveau social? Comment aussi vous affirmer? Comment entreprendre quoi que ce soit si vous doutez de votre capacité à le faire? Donc on voit à quel point, en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable à la réussite d'une vie. Quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément de réussite sociale, je parle de réussite de manière générale. D'avoir ce sentiment d'avoir réussi sa vie. Et pour moi, je vais mettre une petite parenthèse, c'est très important, parce qu'on entend beaucoup parler de réussite, et on en fait une valeur dans notre société, dans notre culture, mais souvent la réussite est exemple de bonheur, et je trouve ça, je me dis, est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie si on n'est pas heureux? Parce que je vois tellement de gens qui ont réussi, et j'en fréquente, j'en côtoie, j'ai des amis comme ça, qui sont même millionnaires, on peut dire, qui ont tout. Et finalement, on se dit, mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Parce que c'est bien de tout posséder, mais finalement, si on n'est pas heureux, quel intérêt? Et pour moi, la réussite, c'est étroitement lié au bonheur. Donc le bonheur, c'est pas forcément d'avoir un statut social important, d'être quelqu'un de connu, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des diplômes. C'est plutôt d'avoir cette conscience claire de ses réelles capacités. Et on voit, parce que ça j'en parle pour ceux qui viennent dans les méditations collectives, j'en parle beaucoup, c'est très important, on va voir à quel point justement il y a un lien étroit entre le bonheur et le fait d'actualiser ses qualités humaines. C'est fondamental. Alors, il y a plusieurs formes de confiance en soi. Il y a, on peut dire, une confiance en soi spécifique. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous maîtrisez très bien une discipline, quelle qu'elle soit. Par exemple, vous faites du piano, vous vous débrouillez très bien, ou même éventuellement vous pouvez être un virtuose. On peut dire que vous avez acquis une certaine confiance en fait dans un domaine spécifique. Vous excellez dans les langues, vous excellez dans un métier particulier, ou dans un loisir particulier, etc. Vous avez acquis des habiletés qui font que vous avez confiance dans votre capacité à le faire. Donc, alors déjà, ça montre que vous avez aussi la capacité d'apprendre et de déployer un certain nombre de ressources et de capacités. Mais néanmoins,
Quelqu'un peut exceller dans le domaine de l'informatique, par exemple, mais être quelqu'un de particulièrement timide dans les relations. Quelqu'un peut être, et même paradoxalement, on peut avoir quelqu'un qui peut être un très grand communicateur, comment dire, en conférence par exemple, et pourtant avoir des relations absolument épouvantables. Ça veut strictement rien dire. Vous voyez d'ailleurs, parce que moi j'ai fréquenté beaucoup à une période de ma vie, j'ai fréquenté le showbiz, donc vous voyez des personnalités comme ça connues, ils ont l'air de... Voilà, puis quand vous fréquentez en privé, vous vous rendez compte à quel point ils sont pas si à l'aise qu'ils ont l'air de l'être. C'est ce qu'on appelle la devanture. En fait, on peut donner une apparence joviale, heureuse, pleine d'entrain, etc. Puis finalement, dans la vie, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, je me dis, est-ce qu'on peut appeler vraiment ça de la confiance en soi? Ça, c'est de la confiance en soi spécifique, justement. Dans un domaine particulier, on peut avoir cette confiance. Et il y a une confiance beaucoup plus profonde, qui est liée justement à la conscience claire de ses capacités, de ses ressources. Alors ça, il peut y avoir une démarche intellectuelle. On peut faire une démarche, avoir conscience, vous avez lu des tas de livres sur le développement personnel, sur la réalisation de soi, sur la psychologie, etc. Puis vous êtes devenu une véritable encyclopédie dans le domaine. Et on a plein de gens aujourd'hui qui sont une véritable encyclopédie du développement personnel. Mais c'est de l'intégrer et de le réaliser. Ça, c'est une étape qui est fondamentale, qui est très importante, qui va faire que c'est là où le changement va se produire. Mais le manque de confiance en soi, fondamentalement, il y a un manque de conscience de soi. Pas, Conscience de soi. et je parle bien de conscience, pas de connaissance intellectuelle. Je parle de conscience de soi. C'est-à-dire que quand vous commencez à réaliser, justement, que vous avez ces ressources, d'un seul coup, il y a comme une espèce de petite lumière qui dit, mais oui, je donne souvent cette image, ça me fait penser à une personne qui est très angoissée parce que elle voit les factures arriver, et elle commence à être très mal à l'aise, elle se demande comment elle va les payer, parce qu'elle regarde un peu ce qu'elle a dans son porte-monnaie, elle se dit, mais là elle commence à flipper, et puis elle commence à être inquiète, mais en fait elle n'a pas conscience, elle a peut-être oublié, je ne sais pas, c'est une image hein, bien sûr, que sur un compte en banque, elle avait de l'argent. Elle n'avait aucune conscience, en fait, qu'elle avait cet argent. Et dès qu'elle a conscience de ça, qu'est-ce qui se passe? L'angoisse, elle disparaît. Elle s'en va. Parce qu'elle n'a pas de raison d'angoisser, puisqu'elle a les moyens de payer ses factures. Et bien, c'est un petit peu pareil. C'est qu'on doute de ses capacités parce qu'on n'a pas conscience de ses capacités et de ses ressources. Et toute la démarche, justement, va consister à prendre conscience de ses ressources. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est là justement toute la démarche, c'est avec la pratique, et on va parler de la pratique, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, pratiquement, pour y arriver. Parce qu'il y a souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent, est-ce que vous n'avez pas un truc pour avoir confiance en soi? Je dis non, je n'ai pas un truc pour avoir confiance en soi. Prenez conscience que vous n'avez pas de raison de ne pas avoir confiance. En fait, c'est ça justement le truc. C'est de réaliser que nous n'avons pas de raison de ne pas avoir confiance en soi. Parce que ce trésor, ces capacités, elles sont là. Elles sont inhérentes à votre nature. Moi, je prends un exemple. J'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Je passe beaucoup de temps dans la nature. Et quand on médite, moi je médite depuis l'âge de 15 ans, quand on médite, on prend de plus en plus conscience du lien qu'on a avec la nature. Et en fait, on réalise même que nous sommes la nature. La nature, elle vit en nous. En fait, on est régi par les mêmes lois que la nature. Malheureusement, nous, on a complètement artificialisé notre existence. On s'est complètement coupé de nous, à tort. Et d'ailleurs, quand on voit le rapport qu'on a avec la nature, comme je me plais à répéter la phrase d'Hubert Reeves, l'être humain a déclaré la guerre à la nature, mais s'il gagne cette guerre, nous sommes perdus. Mais ça témoigne du rapport qu'on a avec la nature. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous avez conscience de la nature, eh bien, allez vous asseoir, surtout vous, les gens des villes, allez vous promener un peu dans la nature, et prenez le temps de contempler la nature. Ça me rappelle une phrase d'un grand sage indien qui disait « Est-ce que la nature se hâte à faire pousser un arbre ?» Non, mais elle est sûre de son affaire. Et quand je regarde le déploiement de la nature, quand je vois ce que la nature est capable de faire, je me dis, mais comment ne pas avoir confiance? Comment ne pas avoir foi? Puisqu'en plus, je suis aussi la nature. La nature vit en moi. Ces qualités, elles sont là, elles ne sont pas inventées. Moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui dans nos écoles, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants à avoir confiance en eux.
on leur bourre le crâne de plein de choses. Les connaissances, c'est bien, mais une chose est sûre, c'est que la personne qui s'en sortira le mieux dans la vie, c'est celle qui aura confiance en elle, avec ou sans diplôme. Alors, bien sûr, je ne veux pas dire que les diplômes ne sont pas nécessaires, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, vraiment, c'est la confiance en soi. Mais pourquoi on ne l'enseigne pas? D'abord parce qu'il faudrait que nos enseignants aient confiance en eux. On ne peut pas transmettre aux autres ce qu'on n'a pas en soi. Et puis surtout, ça ne fait pas partie du programme, malheureusement. Et aussi peut-être parce que quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est autonome. Il devient autonome. Et il prend sa vie en main, il construit sa vie lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il devient orgueilleux et qu'il n'a pas besoin des autres. C'est très bien qu'il a besoin des autres. Mais il n'attend pas que le bonheur vienne de l'extérieur. Il n'attend pas que ça vienne des autres. Il n'attend pas d'être rassuré. Il a justement suffisamment confiance en lui pour savoir ce qu'il a à faire, pour construire, pour aller emmener sa vie dans le sens qu'il souhaite. Donc, la première chose à faire, d'abord, c'est d'arrêter de se juger, de se mésestimer, de se critiquer sans arrêt. Je suis nul, j'y arrive pas. Ça ne sert strictement à rien. Comme je disais souvent, quand une personne se culpabilise, est-ce que la culpabilité t'a rendu service, t'a aidé à évoluer? Donc, débarrasse-toi-en. Est-ce que d'avoir telle ou telle attitude ou tel comportement, est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça t'a apporté des résultats? Non. Donc, je lui dis, tu abandonnes. Tu abandonnes ça et tu crées autre chose. Et c'est là, vous voyez, aujourd'hui, et moi c'est pour ça que j'ai créé Ressources Actualisation, parce qu'il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école pour apprendre à se connaître. Alors vous avez du développement personnel, vous avez, mais souvent, bon, c'est un petit peu le bazar, il faut quand même reconnaître. Moi j'ai mis mon nez dedans, il y a plein de choses, il n'y a rien de construit. Il y a la méditation, mais qui est encore un petit peu ésotérique pour nous, où il y a les aspects qui ne sont pas abordés. Et pourtant, je suis quelqu'un qui médite beaucoup. Je connais bien ça. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Parce que je cherchais autour de moi, je ne trouvais pas une méthode, sauf quand j'ai rencontré Gérard Durus, qui est devenu un ami de 30 ans, maintenant décédé, et qui avait réalisé quelque chose d'absolument extraordinaire, avec une méthode extrêmement structurée, où on apprend étape par étape, on apprend à faire tout simplement connaissance avec soi. C'est ça le secret de la confiance en soi, c'est de faire connaissance avec soi. Plus vous allez, regardez, c'est intéressant le terme confiance, ça vient du latin fides, c'est se fier à. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire confiance à quelqu'un? Tout simplement parce que vous savez que vous pouvez vous fier à lui. Vous avez confiance, vous avez conscience, parce que vous avez conscience de comment il est, de ses qualités humaines, de ce qu'il est. Vous avez conscience de ses capacités aussi. Vous allez faire confiance, par exemple, au plombier, parce qu'on vous en a parlé, on vous a dit qu'il travaillait bien, etc., pour le bouche à oreille, etc. Et puis, une fois que vous l'avez fini venir, vous voyez qu'il travaille bien, donc vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Donc, vous avez confiance, parce que vous le connaissez. C'est la connaissance de soi qui va vous donner confiance. Plus vous allez prendre conscience de vos réelles capacités. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous êtes enfermé dans une espèce de bulle mentale, faite de croyances, d'idées, de concepts dans lesquels vous êtes enfermé, ce qu'on appelle les étiquettes en fait. Et vous êtes enfermé là-dedans. Et c'est devenu tellement habituel, vous croyez tellement depuis tellement longtemps, que c'est devenu un mode d'être. Il y a des personnes qui me disent « je suis de nature angoissée ». C'est pas une nature angoissée, c'est acquis. Je suis d'une nature timide. C'est pas une nature timide, c'est acquis. Et ce qui a été fait peut être défait, peut se déconstruire. Ça va, pour certaines personnes, ça peut prendre du temps, pour certaines, ça peut aller plus vite. Mais néanmoins, tant que vous ne prenez pas le temps de faire connaissance avec vous, et je ne parle pas en lisant des livres, je ne parle pas en écoutant des personnes comme moi à une conférence, c'est pas comme ça que vous allez faire connaissance, c'est en passant du temps avec vous. Et c'est là où la pratique va être particulièrement utile, parce que c'est avant tout ça. La pratique, c'est une forme de réconciliation avec soi-même, où on devient un ami pour soi. Et un ami, on lui veut du bien. Et c'est ça, de développer aussi de la bienveillance à l'égard de soi-même. Et ça s'acquiert. Et puis on verra que sa consoeur aussi va se développer, l'estime de soi. Parce que quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, c'est quelqu'un qui a conscience de sa valeur. La confiance en soi, c'est avoir conscience de ses capacités. Et l'estime de soi, c'est avoir conscience de sa valeur.
Et je vois souvent des personnes qui ont des relations déplorables parce que justement, ils ont une faible estime de soi, notamment dans les relations, on parle de manipulation, de manipulateurs, de pervers narcissiques, etc. Mais ça arrive parce que justement, il y a une faible estime de soi. Quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, on ne va pas le manipuler, ça ne marchera pas. Il a assez conscience de sa valeur et il ne se laissera pas dévaloriser justement par un gugus qui va arriver là, qui va essayer justement de manipuler. Donc on voit à quel point, quand vous avez confiance en vous et que vous avez une bonne estime de vous-même, vous êtes équipé pour affronter l'existence. Ça ne vous épargne pas les conditions adverses, mais c'est là où il y a une grande différence. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, qu'est-ce qui se passe? La moindre critique, ça va l'anéantir. Le moindre échec, ça va le mettre à plat. Il va être hypersensible. Il va être beaucoup plus vulnérable au stress. En fait, j'ai presque envie de dire, il faut absolument se débarrasser de ça. On ne peut pas rester avec un manque de confiance en soi, sinon vous passez à côté de votre vie. Quelqu'un qui a confiance en lui, il ne passe plus à côté de sa vie. Et surtout, c'est quelqu'un qui sait tirer justement bénéfice même des expériences difficiles. Pour lui, un échec, c'est pas un échec. Un échec, ça peut être même une chance dans certaines circonstances. La chance de prendre une nouvelle orientation. Si ça a échoué, c'est peut-être pas par hasard. Ça peut être aussi une chance d'apprendre. On tire toujours bénéfice de ces expériences parce qu'en fait, pour quelqu'un qui a confiance en lui, un échec, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et comme disait Aldous Huxley, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler, je vais répondre à vos questions, et je vais vous parler aussi de ce que nous on fait justement dans Ressources et Actualisation, parce que on donne des formations, des cours. En fait, on agit à plusieurs niveaux. On propose des stages. Alors, jusqu'à maintenant, bon, ça a été le dernier stage qu'on a donné, c'était en septembre. Bon, on a quand même réussi à passer à travers les gouttes. Le prochain aura lieu en mars. On va voir si sur Macron et compagnie ne nous reconfinent pas pendant des siècles. Mais néanmoins, les stages, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on est en immersion pendant plusieurs jours et vous pouvez vivre. Vous savez, ça me fait toujours penser à ça, c'est si vous passez beaucoup de temps, si vous fréquentez quelqu'un d'heureux, ça va réveiller la joie qui est en vous. C'est contagieux le bonheur en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. La joie c'est contagieux, la tristesse aussi, la dépression aussi, etc. C'est contagieux. Mais le bonheur aussi c'est contagieux. Et imaginez que vous passez 4, 5, voire 10 jours dans la bienveillance, dans le respect de soi, dans le respect des autres, dans l'amitié, vous n'allez pas repartir de la même façon. Et je peux vous assurer, s'il y a des personnes qui sont venues dans les stages qui sont présents là, vous pouvez en parler, parce que il y a quelque chose qui change. Il y a un moment, on ne peut plus résister. C'est comme si, moi je donne souvent cet exemple, j'ai passé du temps avec Shimenzi Rinpoche, je me demandais, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi j'avais l'impression d'être tiré vers le haut, de prendre de plus en plus conscience de ce que j'étais, de ma vraie nature. Et c'était pas simple, parce que vous savez, l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, c'est nos aspirations, notre aspiration au bonheur, à la réalisation, etc. Puis un moteur qui tire en arrière, justement, les peurs, la culpabilité, toutes ces vues fausses qui nous gâchent la vie. Mais néanmoins, j'avais un repère. Lui, il était comme une espèce de phare pour moi et qui m'aspirait vers le haut. C'est pas qu'il m'aspirait, c'est que voilà, c'est comme la lumière, ça vous attire en fait. Et on est attiré vers la lumière, on est attiré vers les gens heureux parce qu'on se dit, s'ils sont heureux, ben, ils ont certainement un truc pour le faire. Et puis surtout, ils sont une source d'inspiration. Et donc pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et les stages donnent cet avantage parce qu'on est en immersion pendant plusieurs jours. Et là, il se passe vraiment quelque chose. Ça, c'est un aspect. Et bien l'autre aspect des cours, parce que si on se contente d'aller au stage et qu'on n'entretient pas ce qu'on a réalisé là, qu'on n'entretient pas cette flamme, cette ouverture, cette vibration qu'on a pu connaître à ce moment-là, ça ne sert strictement à rien. Et ce qui est fantastique, c'est que l'esprit humain est quelque chose d'extraordinairement malléable. D'ailleurs, ça a été démontré scientifiquement, puisque vous avez certainement entendu parler de la plasticité du cerveau. On sait à quel point, justement, le cerveau, c'est pas quelque chose d'immuable. Il évolue en permanence, et c'est d'ailleurs pratiquement l'organe qui s'entretient, qui se nourrit, sauf si vous le laissez évidemment. C'est comme
n'importe quel instrument, si vous ne l'utilisez pas, ben, il finit par rouiller ou je ne sais pas quoi. Ben, votre cerveau, c'est un peu pareil, ça s'entretient, ça se nourrit. Si vous entretenez vos qualités, si vous les nourrissez tout le temps, vous les avez jusqu'à la fin de vos jours. Et quand vous dites au revoir à tout le monde, bye bye, ça y est, moi je m'en vais. J'ai fait mon passage sur Terre. Et vous partez, justement, si vous avez cultivé la joie, si vous avez cultivé l'amour, si vous avez cultivé la compassion, si vous avez cultivé la bienveillance, eh bien, comme dit Dalai Lama, vous mourrez comme vous avez vécu. Donc c'est là où c'est important, justement, de savoir ce qu'on va cultiver. Donc, je reviens à ça. Ce que vous vivez aujourd'hui, ça n'est pas figé. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est pour ça qu'on médite sur la vraie nature des phénomènes. Rien n'est figé, rien de ce que vous vivez aujourd'hui n'est définitif. Même si vous avez 40, 50, et il serait peut-être temps de vous réveiller 60 ans, il y a des gens qui viennent me dire, bon, mais n'attendez pas d'avoir gâché votre vie pour dire, je vais faire quelque chose. Et surtout, si vous êtes jeune, ne perdez pas votre temps pour ne pas partir dans les regrets. Et comme je me plais à le répéter, c'est un peu ma phrase fétiche, si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et de la même manière, si vous commencez justement, si vous avez conscience de ça, que en changeant cette manière de penser, cette manière d'agir, quand je parle, c'est changer la manière de penser, c'est pas se mettre un puce sur le fond, commencer à penser positivement, c'est apprendre à regarder sous différents angles et à regarder et à sortir un petit peu de ces habitudes mentales et de prendre de la hauteur, etc. Et là, la pratique va nous être particulièrement bénéfique parce qu'elle va nous aider justement à prendre cette hauteur. Et petit à petit, ça change. Votre façon de penser change, votre façon de vous exprimer change aussi, votre façon d'agir aussi change, et donc vous avez forcément des résultats qui sont différents de ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je vais m'adresser aux allergiques à l'effort. Si vous n'êtes pas prêt à prendre votre vie en main, je ne peux strictement rien faire, et personne. Si vous espérez un truc, alors je sais qu'aujourd'hui, et ça se vend très bien, parce que c'est ça me rappelle une histoire de Moulay Nasruddin, vous savez, c'est un personnage qui a été inventé par Indrisha, et il est tour à tour sage, médecin, etc. Mais la plupart du temps, c'était un sage. Et puis, il se met au milieu du village, et puis il annonce à tout le monde, j'ai trouvé un truc, c'est très facile, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez sans le moindre effort. Vous n'avez aucun effort à faire. À tout le monde venait, il y a une foule absolument incroyable. Et puis, il répond, maintenant, je sais comment il faut faire pour attirer les foules. Dès qu'on dit aux gens, il y a un truc facile, les gens, ils viennent, ils accourent. Donc, c'est très facile de manipuler les gens et de vendre. D'ailleurs, c'était un sage tibétain qui disait, faire croire à l'extraordinaire est le plus sûr moyen de manipuler les foules. Et c'est vrai que les gens ils aiment bien les gadgets, ils aiment bien se mettre des trucs sur les oreilles, on va leur mettre des sons, on leur dit voilà, avec les sons, vous allez transformer votre vie. Et je me dis, mais comment la conscience, elle va s'éveiller avec un son? Si vous faites pas la démarche d'éveiller votre attention, comment la conscience, elle, va pouvoir s'éveiller? Comment votre intelligence va s'éveiller si vous écoutez des sons, si vous écoutez... C'est bien, moi j'adore écouter de la musique, je préfère encore écouter de la musique, etc. Mais il y a des sons qui effectivement induisent des états au niveau corporel, etc. Je ne le nie pas. Mais ça n'éveille pas votre intelligence, ça n'éveille pas votre conscience, ça n'éveille pas vos qualités humaines. Et c'est ça qui est très important, dont il faut avoir conscience. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et c'est pour ça que je dis que si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à vous dire, maintenant ça y est, je prends ma vie en main, je vais faire quelque chose pour moi, vous voulez un truc, vous voulez un coup de baguette magique, je dis à tout cela, vous êtes trompé d'adresse, vous n'êtes pas à la bonne adresse, moi je n'ai pas ça dans mon escarcelle. Mais par contre, si vous avez envie de vous prendre en main et de vous dire maintenant, je vais construire ma vie, je vais faire ce qu'il faut, je vais me prendre en main et je vais commencer à m'occuper de moi. Pas de manière égoïste, c'est pas du tout ça, au contraire, vous allez même devenir plutôt altruiste, d'abord envers vous-même, et l'altruisme va se développer. Alors c'est quoi la pratique ? Première chose, alors vous avez certainement entendu parler de la pleine conscience, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'en avais un peu assez d'entendre les gens, je pratique la pleine conscience, le MBSR, etc. Je connais la méditation, j'ai passé beaucoup de temps avec des sages, et quand on a compris ce que c'est, finalement, c'est d'éveiller simplement son attention. Du coup, là, tu vas répondre à la question de Soraya qui dit « Pouvez-vous, SVP, revenir sur la solution de la méditation pour acquérir la confiance en soi ?» Voilà, tout à fait.
Alors, la première chose, c'est très important, c'est d'éveiller l'attention, ou la pleine conscience si vous préférez, c'est la base. C'est la base, à quoi ça sert exactement? En fait, c'est, si vous regardez, si vous êtes un petit peu observateur, vous avez pris le temps de prendre un peu de recul par rapport à vous, vous pouvez voir que votre conscience, en fait, a la fâcheuse habitude, en état ordinaire, de s'identifier à vos pensées. Vous suivez, en fait, vos pensées, et donc forcément les émotions qui leur sont liées. Et donc, vous subissez littéralement ces vagues d'émotions. Vous êtes emporté dans la colère. Alors, des fois, vous êtes emporté dans la joie, c'est très bien. Mais vous voyez que souvent, quand vous êtes collé à la tristesse, que vous êtes collé dans la rancœur, etc., vous ne pouvez pas être heureux, c'est pas possible. Et donc, en fait, c'est un problème d'identification. C'est que notre conscience est complètement collée à nos pensées, donc aux émotions. Et donc, on a la capacité justement à se libérer de cette emprise. Et ça, c'est grâce à l'éveil de l'attention. Et comment on va faire? On va utiliser différents supports, que ce sont le corps, que ce sont la pensée elle-même, on va utiliser certains processus physiques et mentaux, on va utiliser le souffle, enfin, il y a plein de choses qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'on a un programme en 7 leçons. Il y a même une très belle pratique qui s'appelle l'expansion du champ de conscience, où on découvre la capacité qu'a la conscience de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est le programme de base qui est très important parce que tant que vous êtes identifié à vos pensées, à vos émotions, eh bien, ça rejoint la phrase que disait Jung, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chance de se transformer en destin. Mais elle peut ne pas se transformer en destin dès lors, justement, qu'on en a conscience. Et ça rejoint ce que disait Kimby, en fait, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Le problème, c'est que, à 90%, vous n'êtes pas conscient de vos pensées. Donc il y a toutes ces pensées qui sont ignorées par la conscience et qui façonnent votre destin. Et c'est pour ça que vous avez l'impression de ne pas arriver à vous en sortir. Alors la première chose, c'est prendre de la hauteur, acquérir de la stabilité. Et ça, c'est ce que va vous apporter le premier cycle de la méthode. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les antidotes. Les antidotes sont très importants. Ils sont très importants parce qu'ils vont nous permettre justement d'apaiser, d'adoucir et voire d'annihiler certaines tendances qu'on peut avoir. Et nous, on a, dans notre culture notamment, une tendance énorme, c'est à se culpabiliser. Parce qu'on est prisonnier de cette notion de bien et de mal, qui est vraiment un fléau et qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire que par exemple, vous faites une erreur, moi j'appelle ça une erreur. Erreur et errance ont la même racine. Donc on tâtonne, on cherche. Et des fois, évidemment, des fois on fait des dégâts, il y a des choses. Mais si vous vous culpabilisez, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous entretenir dans la honte, ça va vous entretenir dans la souffrance, ça va vous entretenir dans l'angoisse, dans l'anxiété. Bref, vous allez vous faire du mal et ça n'apportera rien, ça va ne pas solutionner, ça ne solutionnera pas la situation, ça ne l'améliorera pas. Et la personne qui éventuellement a souffert de vos faits, s'il y a une personne qui a été impliquée dedans, elle, ça ne va pas changer sa situation. Il y a une grande différence entre se culpabiliser et donc avoir honte et le regret. C'est pas la même chose. Comme par exemple, vous réalisez que vous avez blessé quelqu'un parce que vous avez manqué de vigilance, je suis vraiment désolé, vous avez un regret. Et le regret, c'est quelque chose de très sain, parce que ça vous amène à reconnaître que votre comportement n'était pas approprié. En tout cas, à participer au bonheur, à faire quelque chose d'heureux, etc. Et donc, vous tirez leçon de cette expérience, et ça vous enrichit. Quelqu'un qui ne se culpabilise pas, il s'enrichit à travers toutes ces expériences, même les moins drôles. Donc ça, il y a un antidote, il y a des pratiques d'antidote, je ne peux pas vous les montrer ici parce que c'est toute une démarche. Il y a un exercice qui s'appelle le sourire intérieur, qui est un très bel exercice qui permet de prendre de la hauteur par rapport à ses propres émotions. Il y a un exercice qui s'appelle l'acceptation de soi, parce que c'est très important d'apprendre à s'accepter. Quand on parle d'acceptation de soi, c'est d'accepter aussi bien justement ses qualités, ses talents. Ça me rappelle un ami artiste qui disait... quand on a du talent et qu'on est le seul à savoir, c'est que, comme chanter sous sa douche tout seul, il n'y a que nous qui le savons, quoi. Les autres n'en bénéficient pas. Alors que quand on a du talent, il faut en faire bénéficier les autres. Eh bien, vous avez des talents, vous avez des ressources, peut-être que pour l'instant, justement, vous manquez d'estime de vous-même pour les reconnaître, mais elles sont présentes en vous, c'est inhérent à votre nature, c'est pas une invention, vous n'êtes pas, personne n'est différent à ce niveau-là, la nature vous a donné ces cadeaux, elles font partie de vous, mais pour toutes sortes de raisons, vous êtes empêtré dans le jugement, dans un manque d'estime de vous-même, etc., et ça vous empêche de les reconnaître. Mais quand vous entraînez votre esprit à reconnaître ces qualités, eh bien, elles peuvent enfin s'éveiller.
Et vous voyez, malheureusement, dans l'éducation, trop souvent, on met l'accent sur ce qu'on a raté, sur ce qui ne va pas. Oui, tu vois, tu as raté, etc. Et comment vous voulez avoir confiance en vous? Donc ça, c'est la première démarche. Et on apprend à accepter aussi le négatif, justement pour ne pas le rendre aussi négatif qu'il en a l'air, mais d'apprendre à le regarder tel qu'il est. Par exemple, je prends un exemple, la colère. Vous dites, c'est quelque chose de mal, c'est pas bien de se mettre en colère, etc. Mais ça, c'est une erreur. La colère, c'est pas que vous devez vous mettre en colère, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est de poser un regard différent sur votre colère. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, en creusant un peu la question, on sait que la colère masque de la peur et de la tristesse. Et quand vous méditez là-dessus, vous allez voir que finalement c'est de la souffrance. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous voulez vous libérer d'une souffrance? Par exemple, imaginons que vous êtes blessé. Vous n'allez pas frapper sur votre blessure, ça ne va pas la soigner. Donc, c'est ce que vous faites quand vous vous en voulez d'être en colère, que vous dites ouais, t'es nul, regarde comment tu t'es comporté, etc. Et puis si vous vous complaisez aussi en disant bah, c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas me chercher, c'est pas très heureux. Mais par contre, si vous dites bon, mon comportement n'a pas été très approprié, et à ce moment-là, vous allez, soit par exemple, effectivement, il y a un mot magique qui s'appelle je suis désolé, en disant je suis vraiment désolé, je me suis un peu laissé emporter par mes émotions, et déjà. Et puis, là aussi, vous allez tirer bénéfice. Mais vous allez voir que derrière, justement, ces volcans intérieurs, il y a plein de choses qui se cachent. D'ailleurs, c'est Maria Rilke qui disait que nos peurs sont les gardiens de nos plus grands trésors. Et puis, vous avez plein d'exercices comme ça, un exercice qui s'appelle l'équanimité des sentiments, qui là aussi est un antidote aussi à, non seulement à la culpabilité, mais qui éveille nos qualités humaines. Vous avez toutes les pratiques, des incontournables pratiques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion, qui sont des pratiques très puissantes, mais il faut bien les connaître, il faut savoir les utiliser, parce qu'il y a une bonne façon de le faire. Donc voilà. Et troisième volet, ça c'est le deuxième cycle, troisième volet, ça c'est le troisième cycle, c'est la réalisation de la véritable nature de l'esprit. C'est quelque chose qui est très important parce que je vois beaucoup de méditants qui font justement ce qu'ils appellent du MBSR, mais ils n'ont aucune conscience de la nature, de la vraie nature de leur pensée. Donc ils continuent à se faire manipuler par leurs pensées, ils ont l'impression qu'ils méditent, mais en fait c'est pas du tout ça. Si vous n'avez pas conscience de la nature intrinsèque de votre esprit, de vos pensées, de tout ça, vous ne pourrez pas vous libérer. On va en profondeur là. Et là, on va vraiment en profondeur. Et donc, on aborde des sujets comme justement l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, l'amour, la compassion, toutes ces notions qui sont très mal connues, très très mal connues par les Occidentaux. On confond toujours l'amour avec une manifestation affective qui est de l'attachement qui n'a rien à voir. Il n'y a pas très longtemps, justement, on a vu sur un site des psychologues qui disaient que l'amour inconditionnel était dangereuse pour le couple. Je me suis dit, mais ils sont fantastiques. Dire des bêtises pareilles, c'est extraordinaire. C'est au contraire, c'est ce qui va donner une profondeur, une dimension à votre relation, parce que vous allez apprendre à aimer l'autre tel qu'il est. Et ça ne veut pas dire aimer l'autre, ça ne veut pas dire se soumettre et subir tous ses travers. Ça n'a strictement rien à voir. Donc il y a une méconnaissance totale, abyssale en fait, dans notre culture, de ces notions d'amour et de compassion. Et je vois des gens qui sont complètement, on appelle ça les gens perchés, vous savez, qui sont, sont dans un monde de bisounours, oui, ils aiment tout le monde, voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ben non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, enfin en tout cas au niveau de son comportement. Mais néanmoins, donc c'est important de voir les choses telles qu'elles sont. Et surtout, ces capacités, vous les avez. Et à travers cette démarche, vous pouvez vraiment actualiser jour après jour. C'est un peu comme si vous plantiez une graine tous les jours. Vous plantez une graine, puis à un moment, vous avez des arbres magnifiques, vous avez une forêt magnifique, vous avez des plantes, puis vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Et ça s'acquiert, mais ça ne se fait pas comme ça n'existe pas, les trucs. Vous savez, aujourd'hui, la méditation, on la retrouve sur les applications, mais tous les fondements de la méditation ne sont pas dedans. C'est souvent du gadget, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est quelque chose qui se fait avec la pratique tous les jours, en acquérant des connaissances, en mettant en application, et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à le faire. Donc voilà. Avant de partir, je vais d'abord répondre à vos questions, mais avant que vous ne quittiez, je vais vous faire un cadeau, justement, je vais vous expliquer comment ça passe, ces cours, comment on peut pratiquer. Je vais répondre juste à quelques questions. On a quelques casse-pieds qui viennent sur le chat. Donc, je vais répondre. Nathalie a déjà récupéré quelques questions. Oui, Gérard qui pose la question, j'ai réussi à force de travail,
d'évoluer socialement, mais pas en amour. Pourquoi? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme le tennisman, par exemple, qui s'entraîne et qui entraîne qu'un côté de son corps, il crée un déséquilibre. Donc vous avez développé, c'est ce qu'on appelle la confiance spécifique. C'est-à-dire que vous avez développé, vous avez acquis une certaine confiance dans votre domaine, mais tout le domaine affectif est quelque chose qui est complètement étranger pour vous. Et donc il faut, là aussi c'est pareil, c'est que si vous voulez avoir une bonne relation avec les autres, il faut commencer d'abord à avoir une bonne relation avec vous-même. Et ça s'acquiert. Il y a eu un gros débat pendant que tu parlais sur l'éducation, justement, la confiance en soi et l'éducation par rapport aux Oui. enfants. Donc je passe les personnes se Ah, mais ça, reconnaîtront. je trouve ça terrible aujourd'hui. Ouais, On est dans une culture qui est tout passe par le mental, tout passe par l'intellect, tout se ouais. passe par le bourrage de crâne. Moi, le premier, j'en ai souffert à l'école, c'était on occulte toute la dimension à la fois affective et spirituelle. L'être humain est un tout. On peut pas juste la tête comme ça. Et ça fait. Et regardez d'ailleurs le résultat. Vous savez, c'est intéressant le mot résultat. Je le répète souvent, mais résultat, ça veut dire résulte de. Bah, regardez le résultat aujourd'hui. Si notre société était capable de rendre les gens heureux, ça se saurait. On serait, on serait pas aussi déprimé dans notre culture. Donc c'est un fait. Beaucoup de personnes disent Oui, oui. qu'effectivement, ça peut s'acquérir dans l'enfance et la petite enfance. Et là, il y a Françoise qui pose une question justement par rapport à cela, qui dit concrètement, ayant subi de la maltraitance pendant mon enfance, ma confiance en moi est difficile à acquérir. Oui, c'est compréhensible, c'est normal, c'est des empreintes qui sont très fortes, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas irrémédiable. Ça demandera, comme je donne souvent l'exemple, quand je vois des personnes qui ont des difficultés, quand ils pratiquent, ça met du temps, donc je vois qu'ils s'impatientent parce qu'ils voient que d'autres, ils évoluent, mais je leur dis, vous prenez, imaginez, si vous avez un nœud. Si le nœud est pas trop serré, ça va, on va arriver à le défaire relativement facilement, ça ne demandera pas trop d'efforts. Par contre, si le nœud est très serré, bah, ça va demander un peu plus d'efforts, un peu plus d'énergie, mais on va finir par y arriver. Mais c'est exactement pareil. Et c'est là où il faut avoir confiance dans le fait que c'est possible. Il y a toujours cette possibilité, parce que l'être humain est extraordinairement malléable. D'ailleurs, si vous voulez, vous prenez mon livre, parce que je sais ce que c'est. Moi, j'ai subi des choses que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Mon enfance, c'était un vrai conte de Zola. Et je le décris dans Quand la vague réalise quel est l'océan. Je voulais faire un livre témoin, parce que je voyais tellement de gens qui étaient dans la souffrance, qui doutaient justement de pouvoir changer ça. Quand vous allez lire ce livre, vous allez vous dire, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Et donc, j'ai une vie parfaitement heureuse aujourd'hui. Mais moi, j'ai une vie, j'ai été même SDF, j'ai été battu, laissé pour mort par des voyous, j'ai vécu des choses que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Mais vous voyez, ça laisse pas de traces. On sait s'y prendre. Voilà. Donc tout est possible. Ouais. Oui, parce que c'est juste pour terminer sur cette question de l'éducation, il y a Mimi Girafe qui dit, n'est-ce pas l'amour des parents qui permet à un enfant d'avoir confiance en lui? Et le manque de confiance est un manque de l'enfance. Oui, mais il ne faut pas tout mettre sur les parents. C'est Oui. un contexte, c'est tout un contexte social. Regardez toute notre société, comment elle fonctionne. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul. Quand on compare, moi j'ai passé beaucoup de temps avec les Tibétains, j'ai passé 15 ans, j'ai fréquenté la communauté tibétaine, mais je voyais comment c'était très différent. Il y avait plus de respect, Et je me dis, on a vraiment loupé quelque chose. On a pris à un moment un chemin dans lequel on s'est engouffré. Aujourd'hui, on a des carences énormes par rapport à ça. Et c'est pas juste les parents, parce que les parents eux aussi sont éduqués, mais la société aussi, etc. Alors, il s'agit, parce que ça sert strictement à rien de pointer du doigt la société, l'éducation, etc. Parce que cette société, elle reflète ce que nous sommes. Nous sommes tous des composantes de cette société. Souvent, les gens critiquent la société. Je dis, ne la critiquez pas, vous en faites partie. Vous y participez directement. Et comme j'arrête pas de dire, les gens se plaignent que ça manque d'amour, que on fait les méditations collectives. Je leur dis, si vous voulez qu'il y ait plus d'amour dans cette société, ben, il faut en mettre, il ne faut pas en attendre. Parce qu'il n'y en a pas, puisqu'on n'en met pas. Donc, c'est en mettant qu'on arrivera à en avoir plus. Donc, si on commence à avoir des gens un peu plus altruistes, un peu plus aimants, un peu plus bienveillants, Ouais. mais comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et les bouddhistes disent la même chose, disent c'est important d'apprendre à être bon pour soi. Oui. Et c'est en apprenant à avoir ce respect vis-à-vis de soi-même, de cultiver cette bienveillance à l'égard de soi-même, qu'on va pouvoir justement la transmettre aux autres. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas actualisé en nous-mêmes. Mais il n'y a que nous qui puissions le faire.
Tout au début de la conférence, tu parlais de la conscience de soi. Oui, Confiance en soi, c'est la conscience en soi, conscience en soi. c'est direct. C'est Valérie qui pose la question. La confiance en soi, est-ce le jeu, J-E entre guillemets, sans l'ego? Oui, enfin, je sais pas, pour moi, ça, c'est Bon, des jeux intellectuels, mais c'est pense- simplement, on va voilà. simplifier la vie, c'est avoir conscience de soi. C'est d'avoir conscience de ses ressources, de ses capacités, tout simplement. Faut pas vous faire des nœuds dans la tête avec des concepts. C'est simplement prendre conscience que je suis capable de réussir, que j'ai des capacités, que je suis capable de partager des choses avec les autres, que je suis conscient que je peux aimer les gens, que je peux leur donner des choses. Plus vous aurez conscience de ça, ça va aller tout seul. Sarah qui pose la question, enfin qui dit la personne qui a confiance en elle est souvent perçue comme étant orgueilleuse et hautaine. C'est pourquoi bon nombre de personnes préfèrent rester dans leur zone de confort de peur de se heurter. Tout dépend de ce qu'on appelle. Il y a deux sortes de confiance. Il y a ce que j'appelle moi la confiance triomphaliste, qui est effectivement une personne suffisante, arrogante, voilà, etc. ça, oui, Pour tout à moi, fait. ça, c'est pas de la confiance. C'est pas de la confiance, ça masque même justement un manque de confiance en soi. Parce que quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, c'est quelqu'un qui est en paix, qui est posé, qui est tranquille, qui n'a pas besoin de faire de démonstration, qui n'a pas besoin de brasser du vent, et qui agit en fonction des circonstances, de manière juste, de manière appropriée. Alors nous, dans une culture, on a tendance justement à valoriser l'orgueil, l'arrogance, parce qu'on est un peuple très arrogant, il faut reconnaître, et particulièrement les Français. D'ailleurs, les étrangers nous le font comprendre et nous le font savoir. Il faut juste l'admettre et le reconnaître. Il y a beaucoup d'arrogance. Et souvent, on pense que justement, être humble, c'est être faible, ce qui est faux. L'humilité, ça demande une grande force. Regardez Mandela, pour prendre cet exemple, qui est absolument extraordinaire. C'était quelqu'un d'extraordinairement humble qui, après avoir passé 27 ans en prison, comment il a acquis cette humilité. Et vous avez des grands personnages comme Gandhi, etc., qui étaient des gens d'une humilité extraordinaire. Puis aujourd'hui, on en a encore plein. Regardez le Dalai Lama, etc. Ce sont des gens qui sont extraordinairement humbles. Et pour moi, Dalai Lama est quelqu'un qui reflète justement cette confiance en soi, mais sans être arrogant. Il n'y a aucune arrogance. Willy, le doute ennemi de la confiance? Oui, forcément. Alors, il y a toutes sortes de doutes. Il y a le doute sain, il y a le doute de soi. Quand on passe son temps à douter de ses capacités, là, effectivement. Par contre, quand on doute, on peut avoir un doute, par exemple, on entreprend quelque chose, et puis à un moment, on a un doute. On se dit, mais est-ce que j'ai bien évalué la situation? Est-ce que j'aurais pas oublié un truc? Et puis on doute de son partenaire. Est-ce que j'ai choisi le bon partenaire? Là, il y a notre intuition qui participe un peu. Donc ça, c'est un doute sain qui nous amène à reconsidérer la situation. Josiane qui pose la question, à 60 ans passés, est-ce déjà trop tard? Oh, mais bien sûr que non. Parce que vous évoluez tout le temps. Tous les jours, vous évoluez. C'est maintenant que la vie change. C'est aujourd'hui que vous vivez. Votre vie, elle commence maintenant. Ce que vous avez vécu par le passé, vous ne pouvez plus rien faire. C'est fini. Alors, ça vous influence d'une certaine manière, mais ça peut avoir une influence positive, comme ça peut avoir une influence négative. C'est pas le passé qui est un obstacle. C'est le regard que vous posez sur votre passé. World Jopro, est-ce que la cause de la dépendance affective est-elle due donc au manque de confiance en soi? Complètement. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous passer de l'autre. Alors que quelqu'un qui a confiance en lui, il n'y a aucune dépendance. Ils ont une relation où chacun est très autonome sur le plan affectif, où il y a un vrai partage, il y a un véritable échange. On est co-créateur de la relation. On n'est pas dépendant de l'autre. Donc je cherche donc les questions. Bon, il y a... Il n'y en a plus trop. Eh bien alors, on va... Non, il y en a... bon, voilà, c'est Lionel. Mais je pense avoir répondu. De toute façon, Loïc va vous donner un certain nombre de liens. Maintenant, je vais vous expliquer. Je vous ai parlé des 3 cycles de formation. Loïc va vous redonner un lien sur lequel j'en parle et vous allez voir les témoignages des personnes qui suivent la méthode. J'aurais demandé, c'est voulu sur... Alors là, c'est sur Facebook, hein, si vous faites partie des réacs de Facebook. Alors elle est sur YouTube aussi, mais là, il n'y a pas les témoignages. Et j'ai demandé justement aux gens qui suivent la méthode, est-ce que vous êtes d'accord pour témoigner? Parce qu'il y a des personnes, voilà, ça les rassurerait, ça les aiderait. Il n'y a aucune tricherie, c'est vraiment authentique. Vous allez voir, tous ces témoignages, ce sont des personnes qui ont suivi la méthode. Alors il faut savoir comment ça se passe.
il y a 3 cycles de formation. Chaque cycle, alors le cycle 1 fait 7 semaines, le cycle 2 fait 12 semaines, le cycle 3 fait 12 semaines. Vous avez tous ces outils. Vous vous rendez compte, c'est une formation très complète. Moi, j'ai donné cette formation, parce que vous allez bénéficier de la formation telle que je l'ai donnée en cabinet pendant 20 ans. Je l'ai transmis, cette méthode, je l'ai utilisée à France 3, parce que j'ai été consultant à France 3. J'ai formé du personnel hospitalier sur la région Alsace. J'ai formé plein d'entreprises, je suis intervenu dans pas mal d'entreprises. Et puis surtout en cabinet, j'avais énormément de personnes que j'ai formées comme ça, avec cette démarche. C'est une démarche progressive. Je pense que c'est très important, ça doit être progressif, graduel. À chaque étape, vous avez une étape par semaine. Entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez de manière autonome, et puis vous passez à la suivante, et ainsi de suite. Mais vous n'êtes pas seul. Même si vous faites ça chez vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, on répond par mail, par téléphone, alors le moins possible, parce que là, on commence à être saturé avec tout le monde qu'on a. Mais vous avez surtout, un groupe de soutien qui a été créé sur Facebook. Et là, j'invite ceux qui me disent, voilà, moi je suis contre Facebook. Écoutez, vous pouvez créer un compte sans être obligé de vous donner vos coordonnées. Et ça vous permet de bénéficier, il faut passer outre, et de bénéficier justement de ces échanges. C'est fantastique ce qui se passe sur ce groupe. Il y a plus de 2000 personnes aujourd'hui. Les anciens soutiennent les nouveaux. Moi, j'interviens régulièrement sur ce groupe pour vous accompagner, pour vous aider. Mais déjà, la méthode en elle-même est très complète. Vous avez tout ce qu'il faut en termes de connaissances. Vous avez un document imprimé, un PDF maintenant. C'est un PDF sur lequel vous avez la présentation écrite de l'exercice. Vous avez une présentation audio et vous avez un exercice audio. Et comme je viens de le dire, vous faites le premier exercice. Alors au début, c'est pour ceux qui ont peut-être déjà fait ce genre de choses, ça va leur paraître un petit peu superficiel au début, mais c'est normal. On doit tenir compte de la progression de tout le monde. On part du principe que vous n'avez jamais rien fait. La semaine suivante, on va un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin. Et ça se fait en douceur, et surtout dans le plaisir. Ce n'est pas une démarche contraignante, vous n'êtes pas à l'école. Vous êtes, ou je dirais, vous êtes à l'école du plaisir. Parce que tous les jours, ça doit être un moment plaisant que vous vous accordez à vous-même. Ça doit être un rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Une personne qui pose la question, doit-on commencer par le premier cycle? Oui, inévitable. Oui. C'est les bases, même si vous avez déjà fait quelque chose, parce que moi, je ne sais pas ce que vous avez fait. Et puis, je dirais que même si vous alliez dans une autre formation, on vous ferait commencer par les bases. Donc, parce que chaque fois, on est embêté, et le cycle 2, si vous n'avez pas les bases du cycle 1, vous n'allez rien comprendre dans le cycle 2. Parce que ça part des principes qui ont été développés sur le cycle 1. Donc ça, c'est des connaissances indispensables pour aller plus loin. Et puis ça ne sert à rien de vouloir brûler les étapes, vous n'irez pas plus vite parce que vous passez au cycle 2. D'ailleurs, il y a certainement des personnes qui pratiquent, qui sont présentes ici, qui peuvent intervenir. Plein de personnes nous disent, mais moi j'ai refait plusieurs fois les cycles. Je recommence depuis le début et je reprends les bases parce que ça me permet d'aller chaque fois plus loin. Vous savez, c'est un petit peu comme le livre que vous lisez, vous le laissez de côté, vous le reprenez quelques mois plus tard, vous dites « Ah, mais tiens !» Parce que votre conscience a évolué et vous voyez les choses très différemment. Et donc vous retrouvez le cours. J'ai une amie qui m'a recontacté 10 ans après, elle a repris les cours, elle m'a dit « Mais en fait, j'ai rien capté. Là, je réalise vraiment tout ce qu'il y a dedans. » Et elle me dit « J'ai compris l'importance de le refaire. » Et donc, vous êtes accompagné. Donc il y a 3 cycles de formation, 12 semaines pour le cycle 2, 12 semaines pour le cycle 3. L'autre aspect, c'est que, à la différence, si vous allez en cabinet, vous faites par exemple une formation, vous revenez plus tard, vous êtes obligé de repayer. Nous, vous ne repayez pas. Une fois que vous avez fait la formation, vous nous dites 2-3 ans plus tard, écoute, j'aimerais bien refaire la méthode, est-ce que je peux me réinscrire? On vous réinscrit, vous ne payez plus rien. Alors, combien ça coûte tout ça? Mais... Oui. Non, vas-y. Après, on pourra parler des stages, j'ai beaucoup de questions sur les stages. Je vous parlerai des stages. Alors, combien ça coûte tout ça? Normalement, si vous avez fait des formations, si vous êtes allé en cabinet, vous savez qu'une simple séance coûte entre 40 et 150, voire parfois 200 € par séance. Une formation de ce type, en général, c'est entre 500 et 1000 €. Mais nous, on ne fait pas ça. Parce que nous, on a envie que tout le monde y accède. Chaque cycle coûte 250 €. Mais il n'y a jamais personne qui paye ça, parce que de manière générale, souvent les gens payent plutôt 97 € par cycle. Mais ce soir, et jusqu'à demain soir, pour ceux qui sont intéressés, vous n'êtes pas obligés, si vous n'avez pas envie d'en bénéficier, il n'y a pas de problème, c'est pas obligé, on va vous faire un cadeau, voilà,
on va vous donner un code de réduction. Voilà. Et avec ce code, vous allez bénéficier de chaque cycle à 79 € par cycle. Et en plus, vous regardez, alors Loïc va vous donner la page des cours, vous pouvez accéder aux cours. Moi, je vous invite d'abord à regarder la présentation, il y a des petites vidéos dessus. Je vous invite, si vous avez envie de voir les programmes, tout est détaillé dedans. Si vous prenez les 3 cycles en même temps, vous avez un bonus. Vous avez le CD du mois, c'est-à-dire que vous allez recevoir un CD tous les mois pendant 1 an. Vous avez un séminaire sur la confiance en soi, en plus, donc vous voyez, ça tombe bien. Vous avez des e-books qui vous sont offerts, il y a plein de choses qui vous sont offertes en plus. Ça, c'est parce que, on se dit, si vous nous faites assez confiance pour prendre les 3 cycles, nous, on vous fait un cadeau en contrepartie. Donc, voilà. Alors, je reviens, donc là, vous voyez. Et Loïc a mis sur le chat voilà. tous les liens, en fait, Voilà. vers les informations dont vous avez besoin. Ce code de réduction, il va rester actif jusqu'à demain soir. La raison en est simple, c'est qu'on ne veut pas prendre trop de monde. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on a énormément de monde, mais il faut qu'on assure le suivi. Et pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse vous accompagner, vous aider au fur et à mesure. Si vous êtes trop, on n'y arrive plus. Nous, on traite près de 400 mails par jour, donc c'est assez considérable. Donc il faut quand même qu'on puisse assurer un minimum de suivi. Et si on prend trop de monde, on ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça que le code de réduction va rester actif jusqu'à demain soir. Après, vous paierez, si vous ne traînez pas trop, vous allez payer 97 € par cycle. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Donc voilà, donc vous pouvez, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens. Normalement, Loïc vous a fait envoyer un mail. Alors regardez dans les spams, parce que souvent les gens ne les trouvent pas. C'est très compliqué aujourd'hui de communiquer avec par mail, parce que ça part les 3/4 du temps dans les spams. Et ça me fait penser à une chose, c'est que la méthode, vous pourrez la retrouver on a une application maintenant, vous pouvez la retrouver sur votre tablette, sur votre téléphone, donc où vous soyez, vous pouvez écouter les cours, ça c'est vraiment super. Et on va en avoir bientôt, c'est imminent, une toute nouvelle qui va être, mais vous aurez déjà celle-là, hein, elle sera automatiquement remplacée, on aura une toute nouvelle application. Donc voilà. Et on nous a posé des questions, beaucoup de questions sur les stages. Alors je vais y répondre, c'est quoi les questions? Donc les dates, alors c'est vrai que certains sont complets déjà. Tout est sur le site, allez sur la page, voilà. Vous cliquez sur stage, vous allez voir, sinon Loïc va vous mettre à nouveau aussi le lien. Alors mars est complet, mai c'est complet. Il reste quelques places en juin. Il reste quelques places en juin et août encore. Juin, on est sur le point de clôturer aussi, c'est quasiment complet. Août, ça démarre. C'est en cours de route. Il y en aura après, faudra attendre l'automne. Et puis, parce que nous, on a la journée mondiale de l'altruisme en septembre, pour ceux que ça intéresse. Mais ça, c'est autre chose, c'est dans le domaine humanitaire. Et puis, voilà. Et puis pour tous les autres qui ont posé des questions, donc désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions, notamment des personnes qui souhaitent prendre le cycle 3. Écrivez-nous, envoyez-nous un email et on vous enverra le lien pour ceux qui suivent déjà les cours. Oui, tout à fait. D'accord, ok, voilà. Je crois que vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Et puis, alors, pour le groupe de soutien... Le cycle démarre à quelle période? Tout de suite, ça démarre tout de suite, voilà, dès que vous l'avez. Voilà. Là, par exemple, vous le commandez ce soir, vous commencez ce soir. Non, il n'est pas préférable de faire les cours avant de participer à un stage. Ça dépend. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Il y a des gens qui commencent par le stage, il y a des personnes qui commencent par le cours, il y a des personnes qui le font en même temps, il n'y a pas de règle. Si vous avez besoin de documentation, j'ai écrit 4 livres sur le sujet. Le premier, Comment utiliser pleinement votre potentiel, qui parle justement beaucoup de la démarche. Comment ça s'appelle, Quand la vague réalise quel est l'océan, ça c'est vraiment un livre de témoignages, mais en même temps je vous donne pas mal de pistes de pratiques aussi qui sont dedans. Et vous avez un livre sur la confiance en soi justement, je sais que vous pouvez réussir. Ça c'est vraiment, je pense que c'est un livre qui peut beaucoup vous aider, vous apporter des pistes. Ça remplace pas un cours, mais ça va vous donner vraiment des pistes intéressantes. Une question, Sylviane qui pose la question, durée de travail perso. Alors d'abord, il n'y a pas de travail, c'est durée de plaisir. C'est combien de temps de plaisir vous voulez vous accorder. En général, un exercice, il faut compter 1/4 d'heure, 20 minutes.
faut vraiment le prendre dans l'ordre de l'accomplissement de soi. C'est-à-dire Oui, que oui. c'est pour soi, c'est pas des devoirs, C'est pas des devoirs, hein, ça doit être vraiment, pour moi, la notion de travail sur soi, ça n'a aucun sens, parce que comment on peut déployer des qualités humaines, de la bienveillance en travaillant? Le travail, vous savez, ça a une origine, ça vient de tripalium, du voilà, mot c'est ça, latin tripalium, qui était un instrument de de torture. torture, donc pour vous dire, hein. Puis après, ça a évolué vers travail, etc. Donc ça en dit long. Donc ici, on ne fait pas de travail sur soi, on fait du plaisir sur soi. On se fait plaisir, on se fait du bien, et du plaisir va naître le plaisir. Parce que de la lutte ne peut naître que la lutte, et de la paix ne peut naître que la paix. Et donc, si vous voulez être plus en paix avec vous-même, eh bien, c'est en vous réconciliant avec vous-même. En fait, vous allez vivre une histoire d'amour avec vous-même, et avec forcément les autres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci de votre présence, c'était un vrai plaisir. Nous, en tout cas, moi j'ai toujours autant de plaisir. Sachez aussi qu'il y a des méditations collectives pour ceux qui ne le savent pas. Tous les dimanches matins, on fait des méditations collectives pour ceux qui veulent y participer. Ça, évidemment, ça ne remplace pas un cours, mais néanmoins, vous verrez, c'est très chouette. C'est vraiment des moments magnifiques qu'on vit ensemble. Donc vous avez tout ça sur le site. D'ailleurs, le site, il est en refonte. Vous aurez bientôt un tout nouveau site, un peu plus... parce que là, bon, on a bricolé, on s'est débrouillé avec les moyens du bord. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc rappelez-vous, le code actif jusqu'à demain soir. Oui. Au revoir.